Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Hearthstone Heroes of Warcraft pour jeter une fois de plus un œil sur le mode Tavern Brawl qui vient d'être mis à jour pour débloquer un nouveau mode de jeu. Alors vous noterez que j'ai déjà une victoire en bas, mais c'est en fait parce que lorsque j'ai enregistré cette vidéo la première fois, mon adversaire s'est instantanément déconnecté, ce qui m'a donné une victoire, mais qui est certes pas très intéressant à regarder pour vous, je pense. Donc je me suis dit que j'allais recommencer tout cela. J'étais parti avec un deck paladin, mais je suis pas vraiment certain que ce soit nécessairement la meilleure idée en fait. Peut-être un deck Warlock pour être chicos là-dessus. Donc cette semaine, le principe du... le principe de... servir aussi ça... Le principe de Tavern Brawl cette semaine est que l'on va en fait s'affronter avec des decks, comme vous pouvez le voir, que l'on va créer juste avant de commencer. Et la petite subtilité, c'est qu'à chaque coup qu'un de nos minions va mourir, on va récupérer des bananes. Oui, oui. Je sais, c'est tout à fait logique, n'est-ce pas? Mais quelque part, c'est un peu le but de ce mode de jeu, d'être très moyennement logique. Siphon Soul, tu pourrais servir. Doomguard Watcher aussi. Infernal... Ouais. On va prendre Jaraxxus et Mal'Ganis parce que pourquoi pas. Tiens, on va même prendre Twisting Nether parce qu'on est vraiment d'humeur à faire le con. Et Twisting Nether, je trouve que c'est là-haut avec le plus joli effet spécial du jeu. Je vais prendre des petites... Oh, les Argent Square. Voilà. Il faut voir ce que ça donne comme ça. Donc ouais, le principe de Tavern Brawl cette semaine, c'est que... à chaque coup qu'une de mes créatures va mourir, je vais récupérer une banane. Alors les bananes peuvent être de plusieurs types. Il y a une banane qui te buff en +1/+1, donc c'est la banane classique de Mukla. Il y a une banane qui te buff en +2/+2. Il y a une banane qui te permet de faire 1 point de dégâts à un ennemi. Et il y a une banane qui te permet d'inverser la vie et les dégâts d'un ennemi. Donc c'est assez curieux. Je me demande d'ailleurs si ce challenge pourrait pas être intéressant si on le joue avec un deck 1000, parce que ça te remplit pas mal ta main en fait. Ok. On va garder Dark Bomb. Ouais, c'est beaucoup mieux. Implosion, je sais qu'à chaque coup que je me sers de Watt, tu te fous de ma gueule, mais potentiellement t'es utile. I'll get right on it. Ok, Loot Order. Qui va se manger un bon petit Mortal Coil dans la gueule. Je pourrais sortir la Noyotron également. On va le faire. Ce qui peut techniquement pas encore me sortir un multi-shot, donc je préfère renforcer un petit peu le potentiel défensif devant mon imp. Et éventuellement buffer l'imp avec Demon Fire, attention. Kill commande sur un imp, tiens. Bien, écoute. Quelque part, ça me dérange moyennement. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, j'ai ramassé Big Banana qui me donne +2/+2. Alors la connerie à pas faire, c'est de pas vider ta main rapidement, parce que lorsque tu te fais buter beaucoup de créatures, il y a vraiment moyen de manger beaucoup de bananes dans ta face. Ce qui est très bon pour ton potassium, mais peut-être moyennement pour ton potentiel de récupérer des cartes dans ton deck. Okay. On va peut-être essayer de pas non plus trop s'attarder. Cela dit, là, j'ai pas énormément de choses que je peux jouer à volonté, je dirais. Le Void Terror, j'ai absolument aucune intention de le jouer sur des mecs qui ont Divine Shield. Implosion, j'ai pas de cible. Dark Bomb va aller frapper notre ami le Sniper au tour suivant. Mais ouais, faut que je me méfie à ce niveau-là. On va Dark Bomb la gueule. Parfait.
Jusqu'ici, tout se passe pas trop mal. Les Géants. Probablement les buffets, là. Avec les bananes. Yep. Ça t'en restait d'autres, des bananes, hein? Ouais. Probablement tuer le... Argent Squire également. Ah non, il vise la tête, tiens. J'aurais tué l'Argent Squire, perso. J'aurais tout à fait buté l'Argent Squire. Je pourrais partir avec un petit Demon Fire sur ma Distress of Pain. Un petit Implosion. Le problème d'Implosion, c'est que contre un chasseur, il y a vraiment le potentiel assez élevé qu'il te sorte un Explosive Trap à un moment. Ce qui est évidemment très moyennement arrangeant. Ok. Au revoir. Sortir tous les imps dans le scénario présent, ça peut être vachement utile. Mais ça peut également être un bel appât à AOE qui rapporte pas grand chose. On va sortir toi et toi. Alors j'aurais pu sortir l'infernal évidemment, mais là je commence à avoir un peu trop de monde dans mon dans mon côté, n'est-ce pas? Et je préférerais éviter de me retrouver avec plus de cartes que je peux en utiliser. Multi-shot. Je commence vraiment à avoir beaucoup plus de bananes que je souhaiterais en avoir là, ce qui est vraiment pas idéal. Probablement balancer Implosion là-dessus. J'ai pas une seule banane qui cause des dégâts, ce qui est vraiment dommage. Dans l'absolu. Deuxième Implosion, ça peut toujours servir. Ah tiens, j'avais pas vu, ils ont doré mes imps. Oui, ils bougent un peu la tête, intéressant. Utiliser un explosive shot là-dessus, c'est curieux comme décision, je dois dire. Alors pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Ça, voilà, c'est exactement ce que je voulais pas qu'il m'arrive, mais bon, c'est la vie. Jaraxxus, je vais buffer quelques-uns de mes imps, pas que j'en ai nécessairement besoin, mais il faut vraiment que je me débarrasse de cette putain de banane. Donc, j'ai pas trop le choix, dans l'absolu. Je n'ai pas nécessairement autant d'options que je le souhaiterais. Oh, je l'avais jamais vu en doré, dis donc, le gladiateur longbow. Ouais. Et moi, t'es agressif comme garçon, toi. En même temps, t'es un chasseur, je sais pas pourquoi je suis surpris. Je ne sais pas pourquoi je suis surpris. Les chasseurs, généralement, sont assez agressifs. Ouais, il est stylé en doré, le longbow. Je m'en sers jamais de cette arme, je dois dire. Je joue plus vraiment autant chasseur que je pouvais le faire avant, parce que c'est devenu une classe assez limitée, je dirais, sur le plan stratégique, mais... c'est vrai que la carte dorée est quand même bien stylée. J'avoue. J'avoue que c'est un peu la classe. Mais attends, mets un temps à jouer, mon gars. Il en met un temps à jouer. Ça, c'était complètement inutile.
Tout au royaume des décisions un peu curieuses, j'en ai vu des pires, je dois dire. Alors, je pourrais évidemment balancer Jaraxxus, ce qui serait pas la pire des idées dans l'absolu. Cela dit, il te reste 13 points de vie, toi. C'est-à-dire que si j'utilise Demon Heart, j'arrive à 10 points de dégâts. Ce qui me laisse 1, 2, 3, 4... Ouais, je crois que tu es plus que décédé, l'ami. Eh bye. Voilà un mode challenge un peu moins, même nettement moins, je dirais, intéressant quand même que celui de la semaine dernière. Le délire de donner des bananes est certes assez rigolo. Surtout que les bananes ont des fonctions assez différentes, comme vous l'avez vu, il y en a pour plusieurs occasions. Mais dans l'absolu, j'aurais tendance à dire que c'est quand même nettement moins intéressant que la semaine dernière, où à défaut d'être équilibré, le duel était au moins franchement unique. Là, tu te retrouves avec des choses pas spécialement beaucoup plus originales, je dirais, qu'en mode normal. Comme vous avez pu le voir, j'ai affronté un Face Hunter. Tout ce qu'il y a de plus classique et tout ce qu'il y a de plus mal poli, ce qui est pas étonnant vu que généralement les Hunters sur Hearthstone ont un QI qu'ils arrivent à compter sur un seul doigt. Ouais, le truc c'est que pour moi c'est assez paradoxal parce que je suis content de voir que les règles vont vraiment être complètement variables parce que les règles de cette semaine ont vraiment rien à voir avec celles de la semaine dernière. Mais je dois avouer que ces règles-là, là, le coup des bananes, ça m'intéresse peu. La dernière fois, lorsque j'avais fait le duel Ragnaros-Nefarian-Ragnaros, j'avais éventuellement eu l'envie de refaire quelques duels avec les decks spéciaux après, disons, après avoir remporté ma victoire. Là, je dois avouer que je rejouerai probablement pas à ce mode brawl parce que m'intéresse pas des masses. Ouais, tout à fait honnête avec vous. Mais bon, c'est toujours ça de prix, hein. Puis on a débloqué un pack, probablement des cartes que j'ai déjà en 7000 exemplaires. Ouais. Fais-moi rêver. Ouais, je dois avouer que je suis un peu déçu. Je m'attendais vraiment à des trucs plus intéressants à jouer sur Tavern Brawl. Donc la semaine dernière, on avait eu un truc quand même très très classe. Tiens, c'est chouette, maintenant on peut... C'est une nouvelle option qu'ils ont ajoutée, maintenant tu peux changer les cartes back de chacun de tes decks. Ce qui est relativement cool, je dirais. Je commence à en avoir quelques-uns, lui, donc. Je commence à en avoir quelques-uns. Bon, bref. C'était un petit coup d'œil à cette nouvelle semaine du Tavern Brawl de Hearthstone. Moyennement convaincu par les règles de cette semaine. J'espère qu'on aura plus fréquemment des trucs intéressants comme la semaine dernière plutôt que des règles un peu mouif comme cette fois-ci. On verra. Ciao tout le monde. Avec des decks comme vous pouvez le voir que l'on va créer juste avant de commencer. Et la petite subtilité c'est qu'à chaque coup qu'un de nos minions va mourir, on va récupérer des bananes. Oui oui. Je sais, c'est tout à fait logique, n'est-ce pas? Mais quelque part, c'est un peu le but de ce mode de jeu, d'être très moyennement logique. Telephone Soul, tu pourrais servir. Doomguard Watcher aussi. Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Hearthstone Heroes of Warcraft pour jeter une fois de plus un œil sur le mode Tavern Brawl qui vient d'être mis à jour pour débloquer un nouveau mode de jeu. Alors vous noterez que j'ai déjà une victoire en bas, mais c'est en fait parce que lorsque j'ai enregistré cette vidéo la première fois, mon adversaire s'est instantanément déconnecté. Ce qui m'a donné une victoire, mais qui est certes pas très intéressant à regarder pour vous, je pense. Donc je me suis dit que j'allais recommencer tout cela. Donc ouais, le principe de Tavern Brawl cette semaine, c'est que à chaque coup qu'une de mes créatures va mourir, je vais récupérer une banane. Alors les bananes peuvent être de plusieurs types. Il y a une banane qui te buff en +1/+1, donc c'est la banane classique de Mukla. Il y a une banane qui te buff en +2/+2. Il y a une banane qui te permet de faire 1 point de dégâts à un ennemi. Et il y a une banane qui te permet d'inverser la vie et les dégâts d'un ennemi. Donc c'est assez curieux. Je me demande d'ailleurs si ce challenge pourrait pas être intéressant
Si on le joue avec... J'étais parti avec un deck paladin, mais je suis pas vraiment certain que ce soit nécessairement la meilleure idée en fait. Peut-être un deck Warlock pour être chicos là-dessus. Donc cette semaine, le principe le principe de... servir aussi ça... Le principe de Tavern Brawl cette semaine est que l'on va en fait s'affronter. Infernal... Ouais. On va prendre Jaraxxus et Mal'Ganis parce que pourquoi pas. Tiens, on va même prendre Twisting Nether parce qu'on est vraiment d'humeur à faire le con. Et Twisting Nether, je trouve que c'est là-haut avec le plus joli effet spécial du jeu. Je vais prendre des petites... Oh, les Argent Square. Voilà. Il faut voir ce que ça donne comme ça.